toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission, d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision Free Matin. Ce matin, l'actualité politique nationale s'articule autour des démissions et ralliements à l'approche des prochaines élections municipales et communales. Et à titre illustratif, l'informateur titre en manchette ce matin, ruée d'opposants vers le bloc républicain et l'Union progressiste. La mouvance s'agrandit, mais vigilance s'exclame le confrère, des loups peuvent être habillés en peau d'agneau. Nous y reviendrons tout à l'heure à travers la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce jour sera une présentation de Billy Laibi. En lieu et place du débat, nous aurons droit aux commentaires sur l'actualité nationale. Le commentaire sur l'actualité se fera avec Carles Kitomé qui est déjà installé sur ce plateau. Carles Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour à vos chers amis internautes fidèles de Avec vous, on s'intéressera à la culture, on parlera de la danse Zéli, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous allons parler de la danse Zéli. Nous allons évoquer un peu la performance des adeptes de cette danse qui a eu tout au long de cette semaine. Billy Laibi nous retrouvera en fin d'émission pour les prévisions astrologiques de ce jour. Lesquelles prévisions astrologiques mettront un terme à cette émission Free Matin de ce jour que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme tous les matins, par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui affiche en manchette, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, les logos des deux partis politiques suivants, Union progressiste et Bloc républicain. Le Canard titre, ruée d'opposants vers le BR et l'UP. La mouvance s'agrandit, mais vigilance s'exclame-t-il. Des loups peuvent être habillés en peau d'agneau. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, allègement dans la loi de finances gestion 2020, la déclaration d'existence et les visites de terrain supprimées. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, démission à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Dr Guy Wokou lâche. Claudine Affaire-Prudentiaux nous informe la une du jour de l'informateur. Projet de construction des 35 marchés urbains et régionaux. Les travaux officiellement lancés dans le septentrion. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. L'oreille droite de la une du jour de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Partners News titre ce matin en manchette, prochaines échéances électorales quand les communales rythment les présidentielles. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Matin libre en manchette ce matin, tension post-législative non inclusive, ça fisre le saupoudrage, s'exclame le confrère. On tourne en rond alors que 2021 est déjà là. Rappelle le confrère de Matin libre ce matin. Son analyse vous est publiée à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Perspective des communales que cachent les ralliements au bloc républicain et Union progressiste, s'interroge Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, interdiction des sachets plastiques non biodégradables. Le préservatif, une exception à la loi, s'interroge le confrère ce matin. Drame à l'oreille droite de la une du jour de Matin Libre. Toujours retrouvé mort à Dogbo, un Zémidjan. Des précisions à la page 9 de la parution du jour du Canard. Info Plus, en manchette ce matin, s'intéresse à la sécurité routière 2020.
2020, une année des accidents, s'interroge le confrère des précisions dans l'école des apparitions du jour qui titre d'ailleurs ce matin en deuxième titre là, une tradition, création anarchique de royauté, une loi contre la violation de l'histoire. Plus de précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Monde 7 Info en manchette ce matin parle de méconnaissance du règlement intérieur à l'Assemblée nationale du Bénin. L'honorable Rachidi Badamassi recadre sa collègue Sedami Médégan. Le débat parlementaire n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. Nouvelle économie, titre en manchette ce matin. Togo, agence UEMOA, titre belle performance économique en 5 ans. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette rencontre au domicile du président avec les militants et responsables du parti de Biotchané. Le bloc républicain devient le parti de cœur de Patrice Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et en voulant ridiculiser l'honorable Rachidi Badamassi, Sedami Fagla et Madame Talata sautent dans une piscine vide. Titre Le Béninois libéré, des prises de précision dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien béninois, l'investigateur du jour, qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Présentation de vœux du nouvel an au 4e arrondissement de Cotonou. L'honorable Délonis Kokblevi, accueilli en fanfare par le personnel. Le deuxième secrétaire parlementaire était au domicile de Faustin Gandonou et pleurait pour les condoléances au nom de l'Union progressiste. Le nouvel observateur parle ce matin d'appartenance du bloc républicain au chef de l'État. Degla joue à l'aveugle, les yeux ouverts, fait observer le confrère dans les colonnes de sa parution du jour. Le matinal en manchette ce matin, aménagement des sites de relogement des usagers des marchés. Les travaux s'accélèrent à Cotonou, des précisions à la page 4 de la parution du jour du Canard. Et après les violences meurtrières à Savet, le matinal nous fait savoir que Savet reprend vie. Les jeunes patriotes appellent les partis à la retenue. Affrontement et braquage. Le directeur départemental de la police républicaine Colline démis de ses fonctions. Les raisons sont publiées à la page 11 de la parution du jour du quotidien. Supposé départ de certains leaders politique du parti politique Union sociale libérale. Un non-événement, s'exclame le pays émergent ce matin en manchette. Le Canard titre que le président Sébastien Germain Javon n'est nullement ébranlé. Syriac Domingo, Séverin King Diaoundé et Landry Vaudi, des feuilles mortes qui n'apporteront rien au BR et ne vendront que du vent selon le confrère de Le Pays émergent. Toujours là, une de Le Pays émergent de ce matin. Élection présidentielle du 22 février au Togo. Agbeom et Kodjo. J'appelle les 5 autres candidats à se battre avec moi tout de suite pour la transparence, a-t-il laissé entendre. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et carte sur table pour mettre un terme à la une des journées de ce matin. Séminaire de lancement de l'exécutive Doctorate in Business Administration. Les capacités de recherche des doctorants renforcées par l'ASMP et l'Argo. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et grand format. 10 personnalités qui ont marqué l'Afrique en 2019. Des précisions à la page 6 de la parution du jour de ce Canard. Ce sera tout pour la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. Executive Doctorate in Business Administration est un tutoré de recherche, un programme qui fait appel dans le travail de recherche à l'expérience et au vécu des participants dans le domaine des management des ressources humaines, a été lancé ce samedi 18 janvier. C'était à Cotonou lors d'un séminaire avec des doctorants en business administration à l'université d'Abomey-Calavi. Voici le compte rendu. Les 18 et 19 janvier 2020 s'est déroulé à Cotonou le séminaire de lancement de l'Executive Doctorate in Business Administration, EDBA, un programme qui présente des similitudes avec le doctorat universitaire sur le plan de la rigueur dans le travail demandé, de l'encadrement et de la mobilisation des connaissances du doctorat. Organisé par l'Université d'Abomey-Calavi, en collaboration avec l'Académie des sciences de management de Paris, le Laboratoire de recherche en gouvernance des organisations et l'Institut des études d'administration et de management, ce programme vise à contribuer au progrès du management et au progrès sociétal en encadrant des travaux de recherche. Beaucoup de joie et de bonheur que nous accueillons aujourd'hui pour le lancement de ce programme adressé aux dirigeants, un doctorat of Business Administration. Donc, comme vous le savez, nous avons un grand intérêt à travailler avec vous. Je voudrais attirer l'attention
de tous les doctorants sur le fait que nous avons devant nous aujourd'hui le pape en gestion dans l'espace francophone au monde. C'est le professeur Jean-Marie Peretti, il est le président de l'Académie des sciences du management de Paris. C'est notre grand maître à nous, notre très très grand maître à nous. Au cours de ce séminaire, il a été exposé aux doctorants les 8 points essentiels dans le processus de préparation d'une thèse. Il s'agit du choix du sujet, la formulation d'une question de recherche, la formulation d'hypothèses de recherche, les recherches bibliographiques, le cadrage théorique, la recherche empirique, le plan de la thèse et la rédaction. L'objectif du doctorant participant à ce programme est de soutenir en 2022 une thèse EDBA de qualité répondant aux 7 exigences des rapporteurs. Et pouvoir autoriser la dite soutenance, il faut un sujet à fort enjeu managérial, une revue de littérature et un ancrage théorique pertinent, une cueillette rigoureuse de données originales, suivie de traitements rigoureux et appropriés pour des résultats consistants et opérationnels. Aujourd'hui, nous savons à quel point le développement repose sur la recherche, sur l'innovation, sur la capacité à développer en permanence de nouvelles pratiques qui correspondent aux besoins du moment. À quel moment il faut vraiment s'ancrer sur les problèmes d'aujourd'hui. Et donc, cette recherche qui démarre aujourd'hui en partenariat avec l'Argo, au sein de cette université prestigieuse, va permettre, je l'espère, de développer des connaissances vraiment utiles et praticables. L'Académie des sciences du management de Paris rassemble un nombre important de professeurs émérites, de professeurs de haut niveau qui ont l'habitude d'encadrer des recherches, qui sont vraiment des personnes qui sont très désireux de s'investir à fond dans l'accompagnement de chercheurs, de thésards, de docteurs, et qui, je dirais, mettront toutes leurs compétences, leur expertise, leur expérience au service de ces doctorants qui vont dès aujourd'hui se lancer dans cette belle aventure qui est la rédaction d'une thèse, la préparation d'une thèse qui corresponde bien à des questions à fort enjeu, aux problèmes qui aujourd'hui se posent et pour lesquels il faut trouver des solutions pour permettre de progresser, d'aller toujours un petit peu plus loin dans la voie de l'efficacité de la performance au service finalement de la société. L'exécutive d'IBA est un programme de haut niveau sur 3 ans qui s'adresse à des cadres, des managers, des membres de professions libérales qui souhaitent prendre du recul par rapport à leurs pratiques professionnelles et acquérir une réflexion robuste sur le plan de la recherche, mettant en œuvre des méthodes et des outils de validation scientifique éprouvés. Ce diplôme universitaire est positionné dans le camp du management des organisations et des sciences de gestion. Initié par le gouvernement de la rupture, le projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux entre dans sa phase active à Parakou, Djougou et Natitengou. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, a procédé aux remises des sites les 16 et 17 janvier dernier pour la construction des villes précitées. Pendant 15 mois, le marché Guéma de Parakou, le marché central de Djougou et celui de Natitengou seront reconstruits et modernisés. Pour ce fait, seront investis 4 milliards de francs CFA à Parakou, 4 milliards de francs CFA à Djougou et 6 milliards de francs CFA à Natitengou. Pour rendre hommage à Monseigneur Robert Sastre, l'Université d'Abomey-Calavi a abrité pendant 3 jours un colloque international. Durant ces 3 jours, la vie du prélat et son héritage ont été exposés aux jeunes comme modèle de justice et de vérité. Ce colloque, initié par le professeur Raphaël Yebou du département des lettres modernes, a pour but de rendre hommage à un grand homme de science, de conviction, de philosophie, mais aussi de foi, afin de présenter les valeurs qu'il a incarnées aux jeunes comme modèle à adopter dans un monde d'inversion des valeurs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin de l'information. Merci à vous, Belila Ebi, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision. Nous passons aux commentaires sur l'actualité. Le commentaire sur l'actualité avec Carles Kitomé. Bonjour à nouveau. Bonjour à toi, Carter. Bonjour à vous, chers amis internautes. Alors, comme on l'annonçait à l'entame de cette émission, on parlera Zenli, on parlera culture, on parlera de la danse Zenli. Alors, dites-nous déjà d'entrée de jeu, quand on entend parler de la danse Zenli,
qu'est-ce qui constitue cette danse nigérienne? Qu'est-ce qui constitue son identité? Non, mais la danse Zenli, c'est une danse qui est exécutée dans plusieurs régions du Bénin et les pas de danse diffèrent d'une région à une autre. Donc, l'identité de la danse Zenli, c'est surtout dans la sonorité et pour tout le reste, il y a beaucoup de variations. Pas et sonorité. Oui, tout à fait. La sonorité de base est la même, mais il y a des variations compte tenu des régions d'exécution et des variations compte tenu de la danse qui est exécutée. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir quand même cette danse au Bénin? Eh bien, je crois que c'est justement ce qui est en train d'être fait par un jeune béninois du nom de Mathias Kanounutor. Il est un danseur chorégraphe aujourd'hui, il vit en dehors du Bénin, mais il a pu mettre en place quand même une organisation et chaque année il vient ici pour faire un événement qu'il a baptisé Zenli Wefo. Et donc le mercredi, le 7 janvier passé, alors qu'on était sur l'esplanade de la place des Martyrs, pour prendre un peu la vie de ceux-là qui sont venus sur cette place en mémoire des martyrs du 16 janvier 1977, nous avons pu entendre des sonorités qui venaient d'un espace appelé Multicorps. Et quand nous avons voulu nous renseigner, en fait, c'était une surprise, une grande surprise. Nous avons pu surprendre ces danseurs, beaucoup des meilleurs danseurs béninois qui étaient en atelier. Et cet atelier était autour du Zenli. Et donc, nous les avons vus, ils dansaient. Et nous avons pu piquer quelques images fort intéressantes. Et curieusement, le dimanche, alors que nous étions affectés à d'autres tâches, nous sommes tombés sur le spectacle de rendu de ce festival. C'était un peu tard la nuit, mais nous sommes tombés au bon moment. Et je puis vous dire que ça a été quand même quelque chose. Ça a été quelque chose d'entendre ces sonorités, d'être attiré par ces sonorités, de voir tout le public amassé, ce public qui bougeait au rythme de ce qui se faisait. Et quand nous avons voulu en savoir un peu plus, nous sommes aperçus que sur scène, nous pouvons voir ce danseur qu'on appelle Sakwata Zogo. C'est quelqu'un qui est très connu dans ce milieu. Nous avons pu percevoir Clément Carpo, le grand chorégraphe. Nous avons pu percevoir des grandes autorités. Nous avons vu sur place, et avant de voir toutes ces personnes, nous avons vu de la danse. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons entendu l'histoire de la danse du Zenli, l'histoire de ce rythme qui était raconté par un chanteur. Un chanteur vraiment qui a du talent, qui a su rendre cette histoire en très peu de mots. Et cette histoire était rythmée par ce rythme qui est le Zenli. Et juste à côté, devant eux, il fallait voir ces hommes qui avaient noué ces pagnes autour de leurs hanches, bien nouées. Je vous laisse imaginer le spectacle comme ça se fait à la cour royale d'Abomey, les pagnes bien nouées autour de la hanche, les torses nus, saupoudrés de ce que vous savez, et des femmes également habillées comme ces princesses du royaume d'Abomey. Et tous étaient là. Et ils donnaient un spectacle. C'était quoi le spectacle? Ils exécutaient le Zenli. Un Zenli qu'ils ont exécuté avec maestrie parce que la danse était très bien faite, elle était rythmée. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se fait sur la cour royale d'Abomey. Et la cerise sur le gâteau, c'était quoi? C'était la chorégraphie. L'occupation scénique était magistrale. Ils ont dansé en dessinant des figures géométriques à chaque instant, en changeant de position, en changeant de variation. C'est-à-dire qu'à voir le spectacle, on ne voyait que la danse Zenli. Mais cette danse Zenli, ce n'est pas n'importe quelle danse. On a vu qu'il y a eu un apport à cette danse Zenli. La façon dont les groupes des hommes et des femmes se séparaient, se retrouvaient, la façon dont ils faisaient des cercles, la façon dont ils faisaient quand même des spirales. Non, c'était quelque chose, c'était un spectacle. Et en même temps, cette danse racontait une histoire. Ce n'était pas que de la danse. Et toute personne avertie pouvait s'apercevoir que c'est une histoire qui était racontée. Et à ce spectacle, on a pu noter des gens avertis de la danse, tels que le professeur Bienvenu Akora, qui est le président du Conservatoire des danses cérémonielles du Bénin. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît bien. Nous avons pu remarquer Alale Kofi Adolphe, le grand chorégraphe de Super Anne Boua, qui était là, qui a pris la parole même. Nous avons pu remarquer Marcel Zounon, le directeur de l'ensemble artistique national, qui était là, qui a pu apprécier. Nous avons vu Tanisla Dego, qui était un chorégraphe de Stam Toron, qui était là. Nous avons pu remarquer des gens qui sont habitués à Ranlissa et avec Aubin à Kouonke. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait la crème du secteur de la musique et de la danse béninoise. Et nous avons pu apprécier que le Zenli est vendable. Le Zenli était exécuté par des Béninois venus de toutes parts. Il n'y avait pas que des gens d'Abomey, il y avait des gens du Nord, des gens d'un peu partout. Mais à les voir danser, ils parlaient le même langage. Leur corps parlait le même langage et était rythmé
par ces percussions, par ces tambours, ces gonds et ces castagnettes que les gens maniaient. C'était un spectacle live, donc c'était vraiment quelque chose de sublime. Et nous avons pu remarquer que cette activité, si elle est faite comme ça, peut attirer des jeunes à exécuter ces pas de danse. C'est vrai qu'il faut être physiquement au point pour le faire, mais nous avons vu que vraiment ça avait quelque chose de nouveau. Et ça entre quand même ça respecte quand même la volonté du gouvernement béninois de vendre la culture et de vendre le tourisme. Parce que si nous pouvons transformer notre culture comme ça, si nous pouvons valoriser nos danses de cette façon-là, je crois que ça pourrait attirer, ça pourrait faire de la valeur ajoutée, ça pourrait ramener des devises dans notre pays. Et c'est un cri du cœur. Nous avons été très émus par ce que nous avons vu. Et il serait difficile qu'on se garde de le dire. Donc au lieu de parler politique ce matin, nous avons quand même décidé de partager ces moments d'émotion avec les Béninois. Et nous avons vu que le public même a dansé, le public a participé à ce spectacle comme si ils étaient là à la préparation du spectacle. Nous sommes aperçus que le fait d'avoir travaillé pendant quelques jours a apporté quelque chose de nouveau et ça augure de ce que peuvent être les classes culturelles qui seront bientôt faites au Bénin. C'est vrai que ça, c'est le Zenli, mais nous attendons ces acteurs culturels sur les autres danses du Bénin, ces autres danses qui seront valorisées d'une certaine façon et pour permettre à la culture béninoise de présenter un visage plus vendable. Un visage plus vendable, mais quand vous parlez du Zenli, cette danse ou ce rythme est propre à quelle région du Bénin? Oui, c'est ce que je disais à l'entame. Vous savez, si vous interrogez les gens, on vous dira que ce rythme est venu d'Abomey. C'est un rythme qui était exécuté à l'occasion des deuils, mais il est arrivé que pendant le règne du roi Guézo, pendant que le roi Guézo était encore très jeune, son père avait perdu un de ses amis chers et pour les cérémonies funèbres, il fallait exécuter du Zenli. Mais le roi Guézo, encore jeune dans son temps, avait décidé de mettre de la joie dans cette cérémonie. Il a voulu calmer un peu la tristesse qu'il y avait dans le cœur de son père et ça a permis de varier le Zenli. Sinon, le Zenli ne s'exécutait que par moment de deuil. Donc, pour changer un peu les choses, c'était un peu moins langoureux, il y a eu plus de rythme et c'est comme ça que le Zenli est sorti un peu de son contexte de deuil et a évolué jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Nous pouvons voir que dans le Zenli, il y a beaucoup de gens. Le Zenli, on parle d'Abomey, mais quand vous arrivez chez moi dans le Mono, on vous dira que le Zenli vient de chez nous. Parce que vous connaissez l'artiste Norbeka, chez elle, c'est très proche de chez moi, mais elle est adepte du Zenli. Elle fait du Zenli Gbété. Quand vous venez chez moi, dans mon village à Drey, il y a des groupes de Zenli très performants. Le festival Adjra de Eric Thompson, c'est un festival qui tourne autour du Zenli également et tout ça c'est dans le Mono. Mais quand vous sortez de là, vous arrivez dans l'Ouémé, il y a encore du Zenli et du bon Zenli. Et chaque ethnie préserve quand même quelque chose par rapport à ces Zenli qui a forcément des variations. Vous allez voir, si vous voyez les gens d'Abomey qui dansent du Zenli, vous saurez qu'eux, ils sont d'Abomey parce que vous savez que la danse princière est une danse quand même caractéristique où les mouvements, il y a quand même du rythme. Je ne suis pas un danseur, mais quand vous voyez quelqu'un d'Abomey qui danse vraiment, vous le savez. Donc, quand c'est quelqu'un d'Abomey qui danse le Zenli, il n'y a pas photo, vous le savez. Maintenant, il faut vraiment être connaisseur pour savoir que les autres danseurs, tel vient du Mono, tel vient de l'Ouémé ou d'ailleurs. Tel vient du Mono, tel vient de l'Ouémé ou d'ailleurs. Mais est-ce que, avant de dernière question avant de finir, est-ce que la danse du Zenli est exécutée dans certains couvents au Bénin? Parce que nous savons que généralement les rites, les pas de danse, généralement parfois ont quelques assimilations à quelques rites de cérémonies culturelles. Justement, nous avons interrogé nous avons interrogé Mathias Ganwounto, le promoteur de ce festival à ce sujet. Nous avons également interrogé Clément Kakpo, un grand maître chorégraphe à ce sujet. Et ils ont été unanimes. Le Zenli n'est pas une danse du couvent. Le Zenli, c'est vrai qu'il est exécuté pas un moment de deuil, mais ce n'est pas une danse du couvent. Il y a les autres danses qui sont exécutées dans les couvents. Mais généralement, quand on sort des couvents avec une danse, il y a des petites variations pour que ce ne soit pas le bis repetita de ce qui est fait au couvent. Parce qu'au couvent, il y a des codes qu'il faut garder. Même si c'est quelqu'un du couvent qui sort avec et qui vient danser avec d'autres, il y a quand même quelque chose qui est préservé parce que le couvent reste le couvent. Alors, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, à nos jours, le Zenli est toujours exécuté lors des deuils?
Oui, tout à fait. Bon, il faut faire un peu le tour le week-end quand les gens seront en train de faire leur veillée funèbre et tout. Vous allez voir si les gens aiment ce rythme-là, ils font venir des groupes qui sont vraiment rompus à la tâche, qui viennent, qui exécutent le zenli et qui emballent tout le public, qui emballent tout le monde. Tout le monde danse. On oublie d'abord les pleurs. On oublie les pleurs, on danse, mais à l'origine, c'était pour les deuils. C'est toujours pour les deuils, mais pour adoucir un peu le cœur des gens, le zenli a connu des variations. Vous pouvez voir un peu à l'époque où il en fait dans son genre, mais écoutez-le, puis vous pouvez un peu mieux comprendre ce dont il est question. Il faut rire parce que le tandem entre la mort et la vie n'est pas assez... Non, mais la vie, c'est la mort, hein, parce que qui vit, c'est qui doit mourir. Donc, quand il y a la vie, il y a la mort. Donc, quand on vit, on ne peut pas ignorer la mort. Et quand il y a la mort, ce n'est pas pour ça que tout le monde doit mourir. Quelqu'un est mort, c'est vrai qu'il faut compatir, mais en même temps, il faut se redonner du tonus pour combler le vide laissé par le défunt. Merci à vous, Carles Kitomé, pour ce commentaire. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Et nous passons aux prévisions astrologiques pour mettre un terme à Frimatin de ce jour. À nouveau, bonjour et voici ce que vous réservent les astres ce jour. Chers béliers, ne mélangez pas votre vie privée et vie professionnelle. Les deux ne font pas bon ménage. Faites la part des choses si vous voulez avoir l'esprit libre pour être efficace dans votre travail. Amis taureaux, certaines remarques n'ont que but vous déstabiliser. Ne vous laissez pas prendre. Gémeaux, déléguez certaines de vos tâches à vos collaborateurs. Cela vous permettra de finir vos projets dans les temps. Amis Cancer, vous progressez dans les activités qui vous mettent au service des autres et vous développez votre esprit d'analyse. Lion, vous avez trop dépensé ces derniers temps par nécessité, certes, mais vous avez mis l'équilibre de vos finances en danger. Soyez vigilant dans les semaines à venir. Vierge, élargissez votre champ d'action, que ce soit en famille ou dans le travail. Vous aurez ainsi l'impression d'avancer. Amis Balance, il est temps de trouver de nouvelles sources de revenus. Attaquez-vous aux problèmes financiers sans attendre. Chers Scorpions, votre horizon professionnel pourrait s'élargir. Vous aurez la possibilité de démarrer un projet qui vous demandera énormément d'énergie. Sagittaire, travail, argent, un accord de mélange avec votre carrière pourrait être décidé dans la discrétion. Montrez-vous modeste ou vous risquez de faire capoter toute l'affaire. Capricorne, sachez vous entourer, vous pourrez aller loin et gagnerez du temps. Amis Verseau, Amis Verseau, vous devrez faire preuve d'une certaine vigilance pour ne pas choquer certaines personnes. N'allez pas à la recherche de problèmes. Et pour finir, Amis Poissons, les bonnes idées afflueront, mais dans un ordre un peu dispersé. Il vous faudra faire le tri et les regrouper de manière productive. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce rendez-vous des astres. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée. Merci à vous, Billy Laibé, pour ces prévisions astrologiques. Chers amis internautes, merci pour l'attention et la fidélité. Agréable journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.eztv.bj.